Cada día puedo despertar tranquilamente. Toujours plus grand, toujours plus de participants. Après Pau en 2010, c'est au tour de Lille, la capitale des Flandres, de recevoir le congrès national de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Au programme cette année, la grande question des solidarités. Des centaines d'enfants, de jeunes et d'adultes se pressent aux portes de la mairie pour l'ouverture du congrès. Ils sont plus de 700, plus de 100 délégations. Et pour un grand nombre d'entre eux, c'est la première participation à ce rassemblement de la NACEJ. C'est notamment le cas d'Alexandra Lechner, conseillère générale du Nord, déléguée au Conseil général des jeunes. La jeunesse ne se censure pas et va plus facilement vers l'autre. Et après, c'est plus construit et c'est aussi des habitudes à apprendre et à conserver à l'âge adulte. Dans un petit instant, on va pouvoir commencer et donner le coup d'envoi de ce congrès. Donc venez vous asseoir. L'idée, c'est justement de structurer cette envie, de leur donner les moyens de s'exprimer, de les rendre efficaces, opérationnels, en mettant les moyens des services, par exemple du Conseil général, et en faisant après voter les délibérations quand ça marche. Nous avons organisé une rencontre avec des représentants de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur. Sur la scène des plénières, des jeunes venus d'un peu partout en France témoignent des expériences vécues dans leur conseil sur le sujet des solidarités. Qui sont peu récupérés et d'effectuer des maraudes avec la Croix-Rouge. Le projet que je viens de présenter, c'est le projet d'aide aux sans-abri que nous avons fait l'an dernier avec la participation des Restos du Cœur et de la Croix-Rouge. Nous voulions aider les sans-abri qui étaient dans les alentours de notre ville comme nous ne savions pas comment faire pour les aider, nous avons organisé une rencontre avec des représentants de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur qui nous ont dit que faire pour les aider. Nous avons fait 2 collectes de produits hygiéniques puis de produits pour bébés devant un supermarché. Puis ensuite, nous avons fait en quelque sorte une 3e collecte qui s'est passée lors d'une soirée ciné solidaire. Le prix à payer était des boîtes de conserve ou des produits non périssables. On les applaudit un petit peu plus fort que ça. Autre conseil, autre projet, nom de code, Kerbola. Le projet Kerbola, c'est une kermesse et une tombola. C'est pour ça qu'on appelle ça Kerbola. Ça consiste à faire une kermesse et une tombola en même temps. On paye juste l'entrée et ensuite on fait tous les jeux et ça se déroule comme ça. Donc vous avez bien fait de parler du paludisme. On comprend mieux l'Afrique aussi dans ses détresses. L'idée était tellement simple, il suffisait d'y penser et de récolter des fonds pour pouvoir acheter des moustiquaires pour les amener en Afrique pour lutter contre le paludisme, qui est la maladie qui tue le plus d'enfants au Sénégal par jour. Il s'agit pour nous donc d'un événement à chaque fois. Il s'agit donc de rassembler 750 personnes dans un même endroit, ici à Lille pour cette année 2012, et de faire en sorte que nous puissions non seulement permettre à des délégués jeunes, mais aussi à des délégués adultes représentant les élus des collectivités locales et territoriales, mais aussi les associations, de se rencontrer pour faire le point des travaux qui sont menés, non pas au sein de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, la NACEJ, que je préside, mais faire le point des travaux que tous ces conseils de jeunes ou d'enfants peuvent mener tout au long de l'année dans leur collectivité. Donc c'est un événement que l'on souhaite médiatiser auprès de l'opinion publique, mais aussi un lieu de rencontre pour ces acteurs de la citoyenneté pour les jeunes. Continuer le débat, faire revivre l'ambiance et les travaux de la veille, c'est la lourde tâche des jeunes journalistes de Solidarité, le journal du Congrès. Et dans la rubrique Verbatim, les congressistes donnent leur définition des solidarités. Solidarité, pour moi, ça évoque aider les gens,
Par exemple, si on a des difficultés, aller les voir, enfin voilà, être tous ensemble, être réunis. Entraide, partage. Pour moi, c'est l'entraide entre les personnes, enfin valides et invalides, entre les handicapés et les personnes âgées. C'est le fait d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés, de donner de l'amour aux gens qui n'en ont pas. Je trouve que c'est important. Et apporter quelque chose à son prochain, enfin je veux dire de manière désintéressée, sans rien attendre en retour surtout. Pour moi, la solidarité, c'est aider des personnes âgées, des personnes qui ont du mal ou qui n'ont pas de nourriture. Pour moi, c'est ça la solidarité. Réunir nos énergies pour faire mieux pour notre pays. Faire mieux, oui, mais reprenons des forces d'abord. Les ateliers, discussions et débats vont en effet bientôt commencer. Si gastaras algo más de tiempo en comprender que vivir o morir bailando no es de locos. Esta noche mi guitarra te lo vuelve a repetir. Mira la alegría como llega al barrio, los tambores niña como van sonando, los tambores de la vida como van sonando y la gente se ha puesto a bailar. Pompier, ça passe pompier. Ah, Saint-Lys. Saint-Lys. Ben, moi je viens de Rungis. Ça s'écrit comment aussi? C'est où à peu près? C'est pas loin de Paris. Dans le Val-de-Marne. Mais vous êtes tous volontaires, il n'y a aucun vote, il n'y a rien, c'est juste vous présenter, tout le monde est pris. Exactement, oui. D'accord. Maintenant, vous avez juste, même pas une minute, pour décrire comment est votre... Avant toute chose, il faut apprendre à se connaître et à s'écouter. La qualité du débat futur en dépend. Comment les yeux, les machins, vous avez une seconde. Question. Pourquoi vous ne faites pas louer des panneaux solaires pour les gens? Non mais c'est un peu au hasard, mais il faudrait que pour les gens qui sont un peu éloignés, au lieu de faire des raccordements, ce serait mieux de louer des panneaux solaires. C'est une très très bonne remarque, parce que c'est une énergie qui est pas constante. Et on veut. C'était le signe d'une grande maturité de leur part, c'est cette capacité à lier les différentes problématiques. On est parti de la précarité énergétique et très rapidement ils ont embrayé sur les énergies renouvelables et puis sur les différents moyens de produire l'électricité. Ils ont une capacité très rapidement à prendre la hauteur et à voir l'ensemble de la question. J'ai été très très impressionné par les questions. Ce sont des questions très pertinentes, quelquefois dérangeantes également. Certains m'ont bien pu en discuter et j'ai trouvé ça très intéressant et voilà, c'était un plaisir d'échanger avec eux. Il y a d'autres projets qui vous viennent à l'esprit? Ouais, on a fait des Olympiades handisport avec tous les CME de tous les quartiers de Lille et c'était pour montrer qu'il y a... La question du handicap est sur toutes les lèvres. Pour preuve, le prix Capcom qui récompense la meilleure communication de conseil de jeunes. Du conseil communal de Poitiers. Une fois gagné, on se repasse le film si on réussit en vidéo. Regarde-moi, quand mes yeux se posent sur l'horizon. Mes mains s'ouvrent comme au début d'une simple chanson. Et je chante ma vie. J'étais dans la commission sport et solidarité. Et dans notre commission, on avait plusieurs membres qui étaient atteints de handicap. Et du coup, ça nous a donné envie de travailler sur cette thématique. Regard de pitié ou geste moqueur. Le point fort de notre projet, ça a vraiment été l'écriture d'un slam et la réalisation du clip qui l'accompagnait. Ils oublient qu'en dessous bat un cœur qui résiste. Bat un cœur qui résiste. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir justement rencontrer des personnes qui viennent vraiment de la France entière parce que je pense qu'on est plus de 450 jeunes et c'est vraiment bien de voir qu'on va tous pouvoir se rencontrer, partager et surtout voir nos différences et faire quelque chose de tout ça. On vit dans une génération, les gens ils disent moins solidaire. Je pense que ce rassemblement est la preuve de la solidarité.
car on vient du Maroc, on vient du Québec, on vient du Tarn. Et ça, pour moi, à mon avis, ça c'est la solidarité. L'ANACEJ a voulu inviter quelqu'un dont l'action ne va pas vous laisser insensible. Dans les ateliers, enfants, jeunes et adultes ou en plein air, les experts et les invités partagent leur savoir et leurs expériences. Notre invitée d'honneur, qui est Zaya Ziwani et qui est la chef d'orchestre et directrice du Conservatoire de musique de Stein. On l'applaudit. Ça m'a permis de retrouver certaines valeurs aussi qui me guident dans mon travail quotidien autour de toutes les actions pédagogiques, éducatives que je mène, que je porte avec les musiciens aussi de l'Orchestre Divertimento dans le cadre de tous nos projets, de notre action culturelle. Donc c'était pour moi assez naturel de venir ici et surtout d'être en contact avec plein de jeunes et qui ont travaillé pendant 2 jours autour des valeurs que j'aime bien justement décliner dans mes actions, donc autour de la solidarité, du vivre ensemble et du partage. Quand on vous dit que les enfants et les jeunes ont de bonnes idées, elles interpellent jusqu'au gouvernement. Valérie Fourniron, ministre des Sports et de la Jeunesse, est venue en personne participer au congrès. Ils sont au cœur, regardez les ateliers que nous avons vus, ils sont au cœur justement de lutter contre toutes les discriminations, de faire, de s'engager sur ce qui est la lutte contre les inégalités des territoires, pour plus de solidarité sur notre pays, sur nos quartiers, mais aussi à l'international. Ils sont porteurs, de l'ensemble de ce vivre ensemble essentiel qui permet aux uns et aux autres de construire leur propre parcours et qui montre, comme dans le service civique également, que les jeunes sont au rendez-vous de l'engagement citoyen. Et on s'est beaucoup amusé et on a beaucoup partagé. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est ce jumelage entre les enfants et les adultes dans le même congrès. Et ça, je vous dirais que je ne l'ai jamais vu au Québec et je crois que c'est une très belle expérience pour échanger entre ces deux réalités qui finalement peuvent faire qu'une. J'ai appris plein de choses, c'était super. Ça a été un des gros enjeux dernièrement au Québec, justement la participation politique des jeunes. Et ça m'a vraiment surpris de savoir toutes les dispositions qui sont possibles ici pour les jeunes de s'impliquer dans la communauté et de faire changer les choses aussi. C'était super et on s'est bien amusé, c'était une belle expérience. Et si on avait le droit, je recommencerais, mais on n'a pas le droit. Parce que nous, on n'a pas le droit de se représenter, donc dans 2 ans, on ne pourra pas revenir.